Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la notion de fonction. Alors, une fonction, c'est une machine qui transforme un objet en un autre objet. Alors, prenons un exemple qui n'est pas un exemple mathématique d'une machine à laver. Donc, on a un linge qui va être sali, on le dépose dans la machine à laver. Ce linge va ressortir propre. Et donc, en entrée, on a un linge sale. En sortie, un linge lavé, rincé et essoré. La fonction d'une machine à laver est de laver, rincer et essorer le linge. Alors, les fonctions en mathématiques, ça va être des machines qui vont transformer des objets mathématiques en d'autres objets mathématiques. Alors, par exemple, si on prend cette fonction, on considère que cette fonction, on va lui donner un nombre en entrée, et à la sortie, elle va nous donner le triple d'un nombre. Le triple du nombre déposé en entrée. Alors, si on rentre 7 à l'entrée de cette machine, il va en ressortir 7 fois 3, 21. Alors, toutes les fonctions doivent porter un nom. Donc, pour faire simple, on va utiliser la première lettre du mot fonction. Ainsi, le nom le plus fréquent que l'on donne aux fonctions, c'est la lettre F. Et donc, on va noter que cette fonction F, si on lui a rentré 7, il en est sorti 21. On va le noter ainsi, f de point 7 flèche 21, et on lira, c'est la fonction f qui à 7 associe 21. On va pouvoir le noter aussi de cette manière-là, f entre parenthèses 7 égale 21. On a rentré 7 dans la fonction f, il en est sorti 21. Et on le lit, f de 7 égale 21. Alors bien évidemment, on peut rentrer d'autres nombres dans cette fonction. Si on entre 5, il en sort 15. Si on entre 20, il en sort 60. Et si on rentre moins 12, il en sort moins 36. 15, c'est bien 5 fois 3. 60, 20 fois 3. Et moins 36, moins 12 fois 3. Ainsi, si on rentre n'importe quel nombre x dans cette machine, à la sortie, on obtiendra 3x, le triple du nombre entré dans cette machine. Et on définira la fonction comme étant la fonction f qui à tout nombre x associe son triple 3x ou par l'égalité f de x égale 3x. Donc ça, ce sont les notations qu'il va falloir maîtriser dans cette leçon. Le vocabulaire. Alors on considère toujours la fonction f qui a un nombre associe son triple. On rappelle que si on rentre 7 dans la machine, il en est sorti 21, que l'on a noté avec ces deux notations ici, vues précédemment. Alors on ne va pas parler de sortie en termes des fonctions mathématiques, on va parler d'image. Alors on dira que l'image de 7 par f est 21, ou que 21 est l'image de 7 par f, ou que 7 a pour image 21 par f. On ne va pas parler d'entrée, mais on va parler d'antécédent. Et on dira un antécédent de 21 par f est 7, ou alors que 7 est un antécédent de 21 par f, ou que 21 a pour antécédent 7 par f. Donc il faut savoir traduire ces notations mathématiques en phrases formulées en langage français et inversement, savoir passer d'une phrase en langage français à une de ces deux notations mathématiques. Donc il faut maîtriser aussi bien l'écriture avec la flèche ou l'égalité. Alors on terminera cette vidéo par des remarques. Alors on va considérer une autre fonction. Alors une autre fonction à qui on a donné un autre nom. Donc bien souvent dans un problème mathématique, quand on va avoir besoin de plusieurs fonctions, on va poursuivre l'alphabet après le F. Donc on va nommer les fonctions G ou H. Alors évidemment ce choix n'est pas obligatoire, mais c'est le plus courant. Alors ici on va considérer la fonction G qui a un nombre x va associer son carré. Donc x fois x. Donc, par exemple, si on rentre 5, il va sortir 5 fois 5, 25. Donc si on rentre 7 dans cette fonction g, il en sort 49. Mais si on rentre moins 7, il va en sortir également 49. Enfin, moins 7 fois 7, c'est égal à 49. Donc ici, on va pouvoir souligner que
l'image elle est unique. À chaque fois qu'on va entrer un nombre dans la fonction, il n'y aura qu'une sortie possible. Donc l'image d'un nombre est unique. Par contre, ici, on va remarquer qu'il existe deux nombres avec lesquels on va obtenir 49 en sortie. Donc un nombre va pouvoir avoir plusieurs antécédents. Et donc ici, par exemple, 49 va avoir deux antécédents par G, 7 et moins 7. Donc l'image est unique et les antécédents peuvent être uniques ou multiples. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt.